Donc on est parti sur la résolution du problème sur notre campagne anti-tabac. Donc je reviens pas sur la consigne, je reviens pas sur les deux valeurs choisies, 26 pour R et 11 pour la variable inverse S. Il est temps maintenant de choisir l'hypothèse nulle, H0. Donc pour cette hypothèse nulle, on part sur l'absence d'une différence ou l'absence d'une supériorité et d'infériorité. Donc les thèmes E et A correspondent. Je rappelle que l'hypothèse nulle, enfin tout type d'hypothèse alternative ou nulle, s'appuie à l'échelle d'une population. Donc on garde l'item A avec un grand P, un pi, et on peut supprimer l'item concernant les échantillons avec un petit p. Donc pour la 1, on garde sur l'item A. L'hypothèse alternative H1, on garde en tête que notre campagne visait à avoir moins de fumeurs à la fin de cette campagne anti-tabac, et donc on va sélectionner plutôt l'item C, qui à l'échelle d'une population suggère qu'il y avait plus de fumeurs avant qu'après la campagne. Voilà. Pour la question 3, alors vous effacez cette antalgique, c'est une erreur. On reprend l'item A, donc il est faux parce qu'il ne peut pas s'agir de deux échantillons indépendants. Ici c'est la même population qu'on a testée avant la campagne et après la campagne anti-tabac, il s'agit du même groupe de personnes, et donc on peut enlever l'item A, il s'agit plutôt de l'item B, d'un test fait sur des proportions de deux échantillons appareillés. Le qui 2 est faux et E c'est faux aussi. Voilà, et la C, on oublie la population de référence, puisqu'il s'agit de la même population, par le biais de deux échantillons appareillés qui se suivent. La réalisation de la statistique vaut, alors je vous rappelle la formule, R moins S au numérateur, et au dénominateur, on a la racine carrée de R plus S. Donc si vous remplacez le R par 26 et le S par 11, vous obtenez 2,467. Donc 2,47 sera notre statistique de test. Ensuite, on va vous demander, donc au risque de 5%, la valeur de la table. Je vous ai rappelé dans la précédente vidéo que le test de McNemar suivait une loi normale 0,1. Donc vous allez dans la table de la loi normale, et comme on est sur précédemment vu une supériorité ou plutôt une infériorité, on est donc dans un test unilatéral, donc on va chercher une valeur de la table pour 5%. Et cette valeur, elle est retrouvée en effet pour un t égal à 1,64. Donc pour 1,64, la loi normale couvre 95% des échantillons. Pour la 6, on retient donc au seuil de 5%, donc on reste sur notre valeur de 1,4. Je vous rappelle qu'on peut conclure une étude seulement sur H0. Est-ce qu'on garde H0 ou est-ce qu'on exclut H0, notre hypothèse nulle? On ne peut pas conclure sur H1, et tout en concluant sur H0, il faut tout le temps se garder une porte de sortie, donc avec des sembles, on ne peut pas affirmer quelque chose. Donc pour la 6, la campagne anti-tabac semble intéressante dans la réduction du nombre de fumeurs. C'est vrai, puisque je vous rappelle que notre réalisation de notre statistique nous a donné une valeur à 2,47, qui est supérieure à 1,64. Donc avec un risque d'erreur à 5%, je peux exclure mon hypothèse nulle, qui me disait que ma campagne était inefficace. Donc je peux garder l'hypothèse A qui est bonne. La campagne anti-tabac n'est pas efficace, l'item B semble faux là aussi. La proportion de lycéens fumeurs semble moindre après la réalisation de la campagne. On reste sur le même fait. Donc toujours dû au fait que notre statistique de test à 2,47 est supérieure à 1,64. Et donc on peut exclure l'hypothèse nulle, sans conclure toutefois affirmativement sur l'hypothèse H1. C'est pour ça, voilà, semble être intéressante, semble moindre,
on a sans arrêt des facteurs de sécurité. La proportion de fumeurs semble différente. Alors c'est pas différente puisqu'ici dans notre test de McNemar, nous sommes sur une supériorité ou une infériorité. Donc sur un test unilatéral. La proportion de lycéens fumeurs semble avoir augmenté après la réalisation de campagnes de tabac. On a vu précédemment que justement, elle semblait avoir diminué, ce qui était le principe de la campagne anti-tabac. On veut qu'il y ait moins de fumeurs à la fin. Donc voilà pour cet exercice à faire simplement, à comprendre uniquement avec la réalisation du tableau.